Saint-Esprit, précieux Jésus. Prenez place. Prenez place. Si Dieu t'a donné quelque chose, mon ami, utilise-le. Si tu as le don des langues, alors parle en langue. Ça fait du bien. Ça libère quelque chose, spirituellement, mais physiquement également. J'ai pour habitude, quand j'explique simplement comment se lancer, comment ouvrir la bouche et que toutes ces paroles découlent avec facilité, j'explique souvent la chose en comparant à un robinet, un mitigeur tout simplement. L'eau est là, la pression est là, c'est prêt à couler. Mais si toi-même tu ne vas pas ouvrir le robinet, alors rien ne se produit. Quand tu parles en langue, mon ami, tu fais la première seconde, tu fais un pas de foi. Et c'est ce pas de foi qui va emmener ta foi plus loin. Parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu sais que le don qu'il t'a donné, eh bien, il ne tient qu'à toi d'ouvrir le robinet et le reste, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Parlez plus souvent en langue. Cela change les choses dans le monde physique, déjà, tu sens, mais dans le monde spirituel, il se passe des choses fantastiques. Prenez l'habitude de régulièrement parler en langue, dans votre voiture, quand vous allez au travail, dans le bus ou le métro, pasteur, c'est difficile, mais il m'arrive de parler en langue en esprit. Et oui, tu peux aussi parler en langue en esprit. Tu établis une connexion directe avec Dieu. Amen. Alors, ce matin, j'ai eu à cœur, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu à cœur, de vous parler d'un thème qui est connu, mais il y a des choses à comprendre. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec ce thème du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. J'ai voulu vraiment vous en parler, et puis au fur et à mesure de la rédaction de mon message, le Saint-Esprit m'a convaincu de certaines choses, et m'a convaincu que oui, le choix du thème, puisque c'est l'homme, c'est moi d'abord qui ai dit, ok, je pense que ça peut être utile. Puisque vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup de notre identité en Christ. C'est un thème qui revient et qui est très très important. Qui nous sommes en Christ. Soyons capables de manifester qui nous sommes. Soyons capables de vivre selon ce que l'on dit que l'on est. N'est-ce pas? J'en parlais hier à un ami païen qui part dans une autre région. Un ami d'enfance qui m'a connu quand on faisait les 400 coups, même les 500 coups, on a fait avec lui. Et on me dit, mais alors, ok, bonjour, ça va, oui, ça va, mais donc tu es l'ami, hein, d'accord, et qu'est-ce que tu fais, tu travailles dans quoi? Et là, je dis, j'ai le sourire qui arrive, et je me dis, ok, je vais annoncer au monde, tout simplement, j'annonce la couleur. Et je dis, je suis pasteur. Et à mon grand étonnement, cela provoque une grande curiosité, et une grande compassion dans le cœur des païens. J'ai même été étonné de voir le respect. Et de dire, mais c'est bien, d'accord, moi je suis athée, complètement athée, mais, s'il y a un mais, mon ami, c'est que mon discours t'intéresse, c'est que la personne de Christ est pour toi comme un point d'interrogation, et que tu as besoin d'en savoir un peu plus. Amen. Ok, j'ai manifesté qui j'étais en Christ, tout simplement, sans aucune honte, bien sûr que non, mais sans aucune retenue. Et le dialogue a été ouvert, et la graine a été semée. Donc, il est important de reconnaître qui nous sommes en Christ et de savoir la valeur que l'on a. Je vous disais la dernière fois que nous sommes une créature. Je n'ai pas utilisé le terme parfait parce que cela peut être mal interprété. Mais nous sommes l'aboutissement de la création. Souvenez-vous, le minéral, c'est une forme de création mais qui n'a absolument aucune vie. Puis le végétal, une forme de création qui est en vie. Une plante ne vit pas. Mais mon ami, coupe la tête à la plante, tu vas voir. Il y a une forme de vie dans la plante. Et puis la forme de vie animale, qui est capable non pas de penser comme l'homme, mais d'avoir des réflexes, et d'avoir un comportement, et d'avoir une pensée qui démontre... Tu sais, le chien qui vient mordre, sait qu'il fait mal. Mais le chien n'a pas de conscience, n'a pas d'âme. Donc la création n'était pas encore aboutie comme il fallait qu'elle le soit. Et puis... le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Et là, la création était arrivée à son aboutissement final. Puisque nous sommes une forme de vie qui pense, qui agit, selon notre cœur également, et qui décidons du bien ou du mal. Pourquoi? Parce que nous avons une part du Saint-Esprit en nous. Et la cerise sur le gâteau, nous avons une âme. Nous avons un souffle de vie. Est-ce que Dieu a insufflé un souffle de vie aux végétaux ou aux animaux? Il n'y a qu'à l'homme.
que Dieu a insufflé ce fameux souffle de vie. Donc, nous sommes privilégiés dans la création. Nous sommes vraiment, waouh, en haut. Donc, il ne faut pas non plus dire, oh là là, nous sommes parfaits à l'égal de Dieu. Certainement pas. Mais nous avons une capacité qu'aucune autre créature dans la création entière n'est capable de manifester. La capacité que nous avons, c'est de manifester Christ en nous, de parler, d'avoir un dialogue et un discours qui est sain. Nous avons la capacité de réfléchir sur les Écritures, de penser et de décider selon ce que nous lisons, ce que nous comprenons, ce que nous apprenons de la vie. Et ainsi, le chemin de notre vie est tracé jusqu'à notre mort. Et là, tout ce que nous avons fait avant, les choix que nous avons faits, vont conditionner ce que nous vivrons après. Je l'ai dit encore hier, on peut se tromper sur un rendez-vous, et puis finalement le rendez-vous s'est mal passé, il ne fallait pas y aller, on s'est trompé. On peut se tromper sur des vacances qu'on a planifiées 10 jours, et puis mince, c'était pas le bon endroit, c'est ok. On peut se tromper sur une formation qui nous a pris 1 an, on peut se tromper sur 10 ans d'études. On peut se tromper peut-être dans un choix de vie qui, au bout de 50 ans, on va s'apercevoir que ce choix de vie n'était pas bon. Mais on ne peut pas tromper, on ne peut pas se tromper, mon ami, ne te trompe surtout pas sur le choix de ton éternité. Oui, tu as bien le choix. C'est maintenant que ce choix doit être fait. Alors, continuons. Voilà, tout ça n'était pas prévu, mais c'est une bonne introduction, je pense, au message. Continuons dans la direction de qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce que ce droit d'aînesse ? Alors, le droit d'aînesse, c'est quelque chose qui vient, comme beaucoup de choses dans ce monde, qui vient et qui prend racine dans la parole de Dieu, dans la Bible. Comme beaucoup d'expressions qui coulent tout seuls, et les gens les utilisent, mais ne savent pas que cela vient de l'épée à double tranchant. Alors, voyons maintenant l'histoire de ce droit d'aînesse. Est-ce que quelques-uns savent de qui il s'agit quand on parle de droit d'aînesse dans la parole de Dieu? Dans Genèse, 2 frères jumeaux, n'est-ce pas? Il s'agit de Ésaü et de Jacob. Il y a une histoire qui peut porter à confusion et dans laquelle on peut voir un conflit grave et un échec, et dans lequel on peut aussi mal comprendre toute l'histoire qui s'est passée. Remettons ça en place, et puis pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, eh bien cela fera une bonne instruction et quelque chose qui va rester en vous et dont vous pourrez vous servir par la suite, et même, je l'espère, continuer à relire ce passage de Genèse, chapitre 25. Alors, ils sont tous deux frères, hein, bien sûr, nés de Isaac et de Rebecca. D'accord? Rebecca, qui ne devait pas avoir d'enfant. Et puis, il y a une bénédiction extraordinaire. Ok, ce n'est pas le thème du message. Elle enfante. Et elle enfante, alors là, c'est même la double bénédiction, puisqu'elle enfante deux d'un seul coup, 2 pour le prix d'un. Waouh, c'est fantastique. Des jumeaux arrivent. Des jumeaux sont là, dans le ventre de la maman, alors qu'il ne devait y avoir aucune forme de vie dans le ventre de cette femme qui était stérile. Oh, le miracle est là, et 2 enfants sont déjà là. Mais il y a déjà quelque chose de bizarre, puisque déjà dans son ventre, les enfants se battaient. Genèse 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte si déjà les enfants se battent dans mon ventre? Pourquoi suis-je enceinte? Est-ce une bénédiction? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans son ventre. Ouh, tu vas enfanter 2 nations entières vont sortir de ton ventre. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est pas seulement 2 enfants, c'est 2 nations entières. Voilà une belle promesse de bénédiction. 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Une première parole est posée. Mais cette parole, semble-t-il, eh bien, va rentrer par là et ressortir par là. Mon ami, quand tu as quelque chose qui t'est dit de la part de Dieu, marque-le dans ton cœur, marque-le même, garde-le sur un petit carnet. N'oublie pas les bonnes paroles qui sont prononcées sur ta vie, puisque cela va avoir des conséquences un petit peu plus tard. Alors, quelles sont les 2 nations qui vont sortir du ventre de cette femme? Il y a
la nation des Édomites, qui sont donc les descendants d'Ésaü, le premier qui sort, n'est-ce pas? Et cette nation-là, eh bien, effectivement, elle est toujours en conflit avec l'autre nation. Cette nation-là a toujours été, et est toujours encore aujourd'hui, les descendants, n'est-ce pas, ont toujours été rebelles à l'autorité de Juda, à l'autorité de Jérusalem, à l'autorité suprême, à l'autorité de Christ, quelque part. Et puis la deuxième nation, qui sort donc de Jacob, c'est la nation des Israélites, la nation des Hébreux. Eux descendent de Jacob. Et effectivement, aujourd'hui encore, vous savez de qui je parle, ces deux nations sont encore aujourd'hui en conflit. Alors, il y a deux caractères. Au travers ces deux hommes, on voit deux caractères complètement différents. L'un était un homme des champs, n'est-ce pas, Ésaü, et l'autre était un homme dit tranquille, qui restait sous les tentes. Vous le trouverez au verset 27 du chapitre 25 de Genèse. Et la traduction, alors j'ai cherché un petit peu, mais l'un restait sous les tentes. Alors, on se dit, il était tranquille sous les tentes. Qu'est-ce qu'il y a? Il se laissait pousser le poil dans la main, il était un peu feignant celui-là, et il n'allait pas dans les champs. Il n'est pas question de cela. Pas du tout. Jacob n'était pas feignant. Et Jacob était un homme dit tranquille. Il est resté sous les tentes. Tranquille, ce mot tranquille, taun, en hébreu, hein, vous connaissez mon amour pour le texte original, nous apporte un peu plus d'informations. Taun, qui signifie en fait parfait-accompli. Parfait égale accompli. Parfaitement accompli. Il était déjà un homme parfaitement accompli. Jacob était déjà un homme selon le cœur de Dieu. Il restait tranquille sous les tentes. Parfait accompli, celui à qui il ne manque rien. Il était pleinement déjà accompli. Et il n'était pas dans l'agitation du monde. Alors à l'époque, effectivement, c'était pas très nombreux sur terre, il n'y avait pas grande agitation. Mais déjà, il démontre un comportement où il est tranquille à l'abri sous les tentes. Qu'est-ce que la tente, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'abri du bras de Dieu? Il était déjà à l'abri, il était déjà en sécurité, son âme était en paix. Son âme était tranquille, il n'avait pas besoin d'aller s'agiter dans le monde pour aller chercher du gibier comme son frère le faisait. Il savait que Dieu pourvoirait à tout en chaque instant. Voilà un petit peu le caractère de chacun. Il est écrit que l'un était aimé par son père, donc Ésaü. Ésaü était très aimé d'Isaac. Et l'autre était aimé par sa mère. Pourquoi? Pourquoi l'un était aimé par le papa et l'autre par la maman? C'est bizarre. Alors, l'un était aimé parce qu'en fait, il chassait le gibier. Il allait chercher certainement des bons sangliers, des grands cerfs, de la bonne viande un peu forte. Et le papa, Isaac, aime cette viande. Et effectivement, il affectionne bien son fils qui va et qui lui ramène du bon manger, de la bonne viande, là, de la viande un peu forte. Et l'autre, eh bien l'autre touche le cœur de sa mère. Le cœur d'une maman ne s'arrête pas au matériel. Le cœur d'une maman est très spirituel. Et déjà, sa mère voyait en cet homme, Jacob, un homme qui était accompli, qui ne manquait de rien et qui était pleinement en paix. Elle l'aime parce qu'il était accompli. Taun, il était parfait. Voilà déjà une première différence entre ces deux hommes qui pourtant sont issus du même ventre. Mon ami, tu peux être issu du même milieu social qu'un autre, avoir les mêmes excuses de dire « Ah, mais la vie dans la rue, c'est pas facile, la vie de la rue, c'est compliqué. Regarde, lui, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est plus facile pour lui de s'en sortir. » Eh, mon ami, et pourtant, le voisin, celui qui est issu du même milieu que toi, pourquoi lui s'en sort? Ne cherche pas d'excuses à gauche et à droite. Sois tranquille. Vise le parfait accomplissement. Reste à l'abri sous la tente de Dieu. Confie-toi pleinement en l'Éternel et tu verras que tu t'en sortiras mieux que celui-même qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Lisons Genèse 25, versets 29 à 34. C'est important de citer la Bible, mais c'est encore plus important de la lire. Et je dis toujours, quand vous parlez à quelqu'un de Dieu, quand vous citez un verset, essayez tant bien que mal, au maximum, de sortir votre parole et de lire les mots exacts. Si tous ces mots, l'un après l'autre, ont été choisis et sont dans la parole de Dieu, sont dans la Bible, c'est parce qu'il y a une puissance dans la parole. Lisons donc.
25, versets 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Le roux, il est question d'une... on a traduit ça par des lentilles. C'est assez exact. Voilà. Parce qu'en fait, roux, c'était la couleur du bouillon. Ok. C'était pas quelque chose, c'était pas un plat extraordinaire. Hein, il aurait facilement pu s'en passer. Donne-moi de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom qui veut dire roux. Édom, la nation des Édomites. Vous comprenez d'où ça vient. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Comme ça s'est fait. En 3 minutes, il n'y a pas eu de négociation. Oui, mais alors la moitié, donne-moi un peu plus. Il n'a même pas cherché à négocier. Jacob a été quand même assez malin. La façon de faire n'est pas forcément bonne, mais le but qu'il visait était bon. Il voulait avoir plus de bénédictions. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les moyens à sa disposition pour avoir plus de bénédictions. Mais ce n'était pas utile. Lui ne le savait pas. On va voir ça ensuite. Ok. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert mon droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Tout simplement. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Mon ami, tu as toi aussi un héritage. Tu as toi aussi, et je vais m'expliquer, un droit d'aînesse. Tu as toi aussi quelque chose que Dieu t'a confié. Ne le méprise pas pour tout simplement un plat de lentilles. Ne le méprise pas pour une belle promesse du monde. Ne le méprise pas parce que le monde va t'offrir quelque chose dont tu as l'impression que tu as besoin. Dieu ne te laissera pas mourir, et encore moins mourir de faim. Quand il est écrit, au verset 32, « Voici, je m'en vais mourir », effectivement, on peut se dire quand même, c'est légitime. Mais il s'exprime mal. Je m'en vais mourir. Vulgairement, on dirait, il a la dalle. Clairement, il a trop faim, c'est tout. Il a juste faim, le ventre est vide, il veut manger. Il n'a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de danger de bête qui va venir derrière lui. Il a juste l'estomac vide qui fait... Parce qu'il revient des champs, il a été travaillé, il a trop faim. Ce serait aujourd'hui, le gars, il dit, oh, je veux un bon kebab, là. Donne-moi un kebab. Tu entends, mon ventre, il grouille. Il n'y avait rien. Il avait juste faim, il était juste fatigué. Et juste pour ça, il n'y avait pas de danger de mort. Juste pour ça, il est écrit qu'il délaisse son droit d'aînesse. Il a accepté de rentrer là dans un compromis. Vois-tu, combien même il y avait un danger de mort, c'était pas une excuse valable. Une bonne raison, ce n'était absolument pas une bonne raison pour aller vendre, pour aller céder son droit d'aînesse. Mais là, en plus, a fortiori, comme on dit, c'était pas question de mourir. Juste, il avait un creux dans le ventre, c'est tout. Et en fait, on va comprendre un petit peu pourquoi après, c'était pas si difficile pour lui de le faire. Mais plus tard, il pleure. Il regrette amèrement son choix. On va le voir. Il est écrit plus loin, parce que tu sais que la parole de Dieu est très bien faite, et que chaque chose est validée. Quelque chose qui se passe avant est validé après. Ok, mais quelque chose qui se passe après est déjà validé avant, et cela s'appelle la parole de prophétie, n'est-ce pas? La Bible est parfaite, elle se complète parfaitement. Qu'est-il écrit en Philippiens 3, verset 18? Il avait pour Dieu son ventre. Les ennemis de la croix qui ont pour Dieu leur ventre. Mon ami, il est question ici du ventre d'un plat de lentilles. Tu as faim, mais ça représente beaucoup de choses. N'aie pas pour Dieu ton ventre, n'aie pas pour Dieu ce que le monde a à t'offrir. Ne laisse pas l'héritage céleste que Christ a mis sur ta vie pour aller te perdre dans le monde. Tu vas regretter amèrement. Tu vas verser de grandes larmes quand tu vas voir ce que tu as perdu, ce dont tu es passé à côté de quelque chose. Ésaü a donc laissé et méprisé son droit d'aînesse. Alors que, je viens de le dire, personne n'a relevé ça encore. On dit quoi? L'acquisition d'aînesse? L'achat d'aînesse? Ou le droit
Ça y est, tu commences à comprendre? C'est un droit. C'est quelque chose qui est déjà acquis. C'est quelque chose dont tu dois t'en emparer, c'est déjà là. C'est le droit d'aînesse. Il faut étudier parfois, tout simplement juste réfléchir au sens des mots. Ne pas prendre les mots comme ils viennent automatiquement, comme une expression depuis tout petit, en tant droit d'aînesse, droit d'aînesse. Remets ça en place. Le droit d'aînesse, c'est un droit. Aînesse. On va avoir le mot un petit peu plus loin, je vais le décomposer. Alors, et effectivement, qu'est-ce que le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est l'aîné qui a l'avantage de la faveur. Comprenez bien chaque mot. C'est l'avantage de la faveur. Et en fait, il hérite de la quasi-totalité, et à l'époque c'était comme ça, c'était un peu dur, mais c'est vrai, quasiment tout de l'héritage familial. Mais en échange, bien sûr, c'est comme un contrat. Il y a quand même une part à faire. Il y a quelque chose à produire. Il devait donc, pour hériter pleinement de ce droit d'aînesse, dont il avait le droit, il fallait quand même qu'il puisse reprendre l'entreprise, entre guillemets, l'affaire familiale. Et oui, si c'est lui qui hérite des troupeaux et de l'affaire familiale, il doit continuer à s'en occuper. N'est-ce pas? Ce n'est pas un droit d'aînesse qui est là pour le laisser mourir. Pense à cette parabole des deniers. Dieu t'a confié quelque chose, que vas-tu en faire? Tu ne vas pas les enterrer, tu ne vas pas les laisser au fond de la poche. Si tu veux hériter de cela, tu dois prendre en compte tout l'héritage et tu dois te lever pour dire je vais continuer, je vais reprendre l'affaire familiale. Je vais reprendre l'affaire spirituelle que Dieu me confie. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. N'est-ce pas? Cela ne vous parle pas, cela ne vous dit pas quelque chose? Si tu es prêt à t'occuper des affaires de ton Père, si tu n'es pas prêt à t'occuper, si tu n'es pas prêt à t'occuper des affaires de ton Père, alors à ce moment-là, comment peux-tu demander l'héritage? Ne sommes-nous pas héritiers et co-héritiers de Christ? Ainsi, si nous voulons l'héritage, nous y avons le droit, mais nous devons aussi prendre quelque chose en compte. Nous devons nous occuper de cet héritage. Et à l'époque, ça va peut-être vous étonner, j'ai lu ça, et j'ai cherché quand même, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont écrites. Et c'est la vérité, à l'époque, c'était coutumier en fait, de vendre son droit d'aînesse. Oui, ça se faisait. Ça se faisait beaucoup. En moins 1500 déjà, il y a des écrits, des factures, c'est assez rigolo, qui ont été retrouvées, où c'était écrit « Vends le droit d'aînesse pour tant d'argent, pour tant de chèvres ». Et c'est quelque chose qui se pratiquait. C'est étonnant, n'est-ce pas? Comment peux-tu aller vendre quelque chose qui t'est donné comme ça, qui n'a aucun prix en fait? C'est coutumier du monde. Ésaü, à l'époque, n'était pas très intéressé en fait par ce droit d'aînesse. Il n'était pas très intéressé parce qu'il savait que derrière il allait devoir s'en occuper. Et il n'était pas très intéressé parce que, ouais, ça on va l'apprendre après, il n'y avait pas grand héritage en fait. Il n'y avait pas un troupeau énorme. Son père n'était pas encore vraiment complètement béni. Son père n'avait pas encore eu la promesse d'un gros héritage. Et il n'avait pas encore multiplié les troupeaux et les gibiers. C'est ce qui arrive après. Donc finalement, il n'était pas prêt à s'occuper du troupeau, le petit troupeau, parce que peut-être il pensait qu'il y avait mieux à faire et il bafoue son droit d'aînesse. Il devait s'occuper des affaires de son père, comme nous devons le faire nous aujourd'hui. Vous lirez Luc 2, verset 49. Jésus lui-même dit devoir s'occuper des affaires de son père. Car ainsi, si tu t'occupes des affaires de ton père, le droit d'aînesse t'est acquis et va être multiplié. Tu vas réellement pouvoir l'exercer, ce droit d'aînesse, et montrer au monde que tu n'es pas comme ce monde, que tu es, oui, au-dessus de ce monde. Genèse 26, verset 12, là, on apprend qu'en fait, le droit d'aînesse et l'héritage, qui n'était pas fantastique au début, eh bien, c'est bien dommage que Ésaü ait laissé ça de côté. Parce qu'il est écrit pour le Père, l'Éternel le bénit, cet homme devint riche, ses troupeaux sont multipliés, l'Éternel étend sa main. Pourtant, il arrive dans un âge avancé, il a plus de 60 ans déjà, quand il a ces enfants-là, quand il a les jumeaux Ésaü et Jacob. Il est déjà en âge avancé. Il y avait une promesse sur sa vie qui n'avait pas encore été accomplie. Et là, le temps de la promesse arrive. Là, Jacob se frotte les mains et se dit « Ouh, ce droit d'aînesse, qui n'était pas grand-chose en fait au début, merci Seigneur, parce que là, papa est riche. Là, je prends conscience de ce que tout l'héritage va me permettre d'accomplir. Je prends conscience
que le troupeau est beaucoup plus gros. Je prends conscience que les 1000 € qu'il y avait sur le compte en banque se sont transformés en millions. Ouh, et là finalement, le droit d'aînesse, je ne savais pas qu'il serait aussi bon. J'ai bien fait de vouloir aller jusqu'à ce but, parce qu'au moment où j'ai proposé de le vendre, je n'imaginais pas toutes les belles promesses qu'il y allait avoir derrière. Moi, j'imaginais juste les 1000 € en banque, mais jamais je pouvais imaginer que l'héritage serait du million. Dieu est bien plus bon que ce que tu le penses, mon ami. Tu penses avoir un bel héritage. C'est 10% ça. Ne t'inquiète pas, ce sera bien au-delà. Tu hériteras des choses que même pas tu peux imaginer. En son temps, chaque chose en son temps. Et ainsi, tu comprends que nous sommes les aînés de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers. Ok, je n'insiste pas, vous êtes au clair là-dessus. Mais donc, si nous sommes enfants de ce monde, si nous sommes des héritiers, n'avons-nous pas acquis en même temps le droit d'aînesse? Merci Père Emmanuel. Vous voyez où je veux vous mener? Vous voyez ce que je commence à exprimer comme parole de bénédiction sur vos vies? C'est une réalité. Nous avons un héritage spirituel. Nous sommes les aînés par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes les aînés de ce monde. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons l'héritage et nous faisons les affaires de notre Père. Nous gérons déjà les affaires de nos pères. Donc, cet héritage n'est pas seulement spirituel, il est également matériel dans ce monde physique. Nous exerçons déjà ce que nous devons faire. Nous montrons au monde que nous sommes les aînés parce que nous nous occupons des affaires de notre Père. Regardez toutes les promesses de l'héritage. On va faire un petit peu tac-tac, un ping-pong dans la Bible. Pour ceux qui dégainent rapidement, vous pouvez lire. Pour les autres, notez. Dans Genèse 49, il est question de la promesse que Ruben, qui est donc le fils aîné, manque. Pourquoi il manque cette promesse? C'est le premier-né de Jacob. Pourquoi il manque cette promesse? Parce que il a fait quelque chose de très grave, il a fait quelque chose qui a été irréversible. Il a été couché avec une des maîtresses de son père, entre guillemets maîtresse. C'était la servante, je crois, de Rachel, me semble-t-il. Il a été couché avec, ça c'est sûr, le père le déshérite. Et il lui dit, ma force et les prémices de ma vigueur, la supériorité en dignité et en puissance. Voilà ce que tu vas louper. Voilà donc ce que promet le droit d'aînesse. La force, les prémices de ma vigueur et une supériorité réelle. C'est écrit, une supériorité en dignité et en puissance. Nous devons être supérieurs en dignité par rapport à ce monde. Mon ami, hier, j'aurais pu dire, oh, je cache mon identité de pasteur, et puis oh, je prends un peu de bon temps, allez, je vais boire quelques bières, et puis je vais me fondre dans la masse. Non, 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 j'ai manifesté mon identité en Christ. J'ai manifesté que j'étais héritier, et comme je suis héritier, j'ai un droit d'aînesse, et ce droit d'aînesse, je le montre. Tu sais, c'est comme une carte, hein, quand le policier arrive, qu'il est en civil, tu ne trembles pas, tu es policier, bah oui, puis moi je suis mathématicien, tiens donc. Jusqu'à ce qu'il te sorte la carte qui montre son identité. Et là, tu te dis, ouh, s'il est vraiment policier, peut-être il va me mettre l'amende, peut-être il me met en prison. Hier, j'ai sorti ma carte de co-héritier de Christ, ma carte de pasteur, ma carte qui démontre mon identité en Christ. Et le travail a été fait. J'ai pu proclamer l'évangile. Je ne me suis pas confondu avec ce monde. Mon ami, ne va pas te confondre dans ce monde. Tu as une identité très importante. Sur ta carte d'identité, il y a de l'or. Ne va pas mettre ta carte d'identité dans la boue. Alors, regardons encore dans Deutéronome, chapitre 21, verset 17. Il est écrit, toujours dans les promesses du droit d'aînesse, il lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Père, donne-moi une portion double. Mon ami, tu es en droit de réclamer une portion double. Une double part de la bénédiction sur ta vie. Ici, c'est dans Deutéronome. Donc, je resitue un petit peu pour ne pas prendre un verset et l'interpréter comme bon me semble. Deutéronome, c'est la duplication de nombre. Nombre, Deutéronome. C'est la répétition. Parce que Dieu se répète et l'homme a besoin qu'on lui répète souvent la même chose. Deutéronome, ce sont les lois. Il s'agit ici d'une loi qui définit à qui appartiendra le droit d'aînesse lorsqu'un homme a deux femmes. Il en aime une et il n'aime pas l'autre. Mais le premier enfant qui sort de ses entrailles, c'est l'autre qui donne. Et donc là, il dit, mais moi, mon droit d'aînesse, je veux le donner à celui
à celui que je vais aimer, à celui qui va être issu de la femme que j'aime. Eh non, 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 le droit d'aînesse, c'est bien le droit d'aînesse. C'est bien le premier qui sort. C'est une règle, voilà, pour votre information. Continuons avec la double onction. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 10. Il y a d'autres versets. Vous allez comprendre au travers de ces versets-là que le droit d'aînesse, c'est quelque chose d'important. Et l'héritage qui est promis et qui sort du droit d'aînesse est quelque chose d'extraordinaire. Il est question de force, il est question de vigueur, il est question de double onction, il est question de supériorité en dignité et en puissance. Il est question de grande vigueur. Et quelque temps après, on comprend en fait pourquoi Ésaü regrette. Parce que Ésaü comprend toutes ces choses-là. Et là, Ésaü est bien amer parce que son père, dans ce laps de temps, est devenu riche. Il est écrit, je vous ai donné la référence, que Dieu le bénit et il devint riche. Oh, mon ami, tu ne savais pas que si tu avais gardé ton droit d'aînesse, plus tard, tous ces troupeaux se seraient multipliés et qu'il y avait vraiment une promesse au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Et qu'est-ce qu'il fait? Hébreux 12, verset 16, 17. Il a voulu obtenir la bénédiction, mais il a été rejeté. Tac, tac. Bien qu'il l'ait cherché avec des larmes. Mon ami, il y a certaines choses, certains choix que tu fais dans la vie que tu ne pourras pas revenir en arrière. Dieu est bon, Dieu te pardonne, mais certains choix vont provoquer de chaudes larmes. Parce que il y a des choses qui sont irréversibles. Des choses, tu ne pourras pas revenir en arrière. Tu vas être béni, Dieu est bon, mais tu vas louper certaines choses. Cet homme a loupé énormément de choses. Même il verse des larmes, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Sa fin a gagné sur la sagesse qu'il aurait dû avoir. À ce moment-là, quand l'estomac grouillait, là, qui revenait des champs, il aurait dû être sage et dirait tu veux m'acheter, toi, le droit d'aînesse? Mais ça va pas ou quoi? Plutôt je meurs là, Dieu ne me laissera pas mourir de toute façon. J'ai faim, eh ben, c'est pas grave. Un plat de lentilles en plus, mais même pour 1000 chevreaux, je ne te vendrai pas mon droit d'aînesse. Là, il aurait manifesté réellement une attitude de sagesse. Ok, il ne l'a pas fait, aujourd'hui il pleure. Il pleure. Bien qu'il l'ait cherché avec des larmes, c'est trop tard. Son père lui dit j'ai déjà lâché la bénédiction. Ça y est, c'est terminé. D'ailleurs, on va le voir un petit peu après. Encore une révélation. Je pense que peu l'ont vu. Peu l'ont vu. Il y a le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Quelque chose qui est acquis. C'est un droit. Et quelque temps après, le père étend sa main et bénit. Ah, comment? Le droit d'aînesse ne te donne pas tout directement. On va le voir après. Il y a le droit. Il y a la grâce du droit d'aînesse, c'est un droit. Ok, nous sommes sous la grâce, nous y avons le droit, nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus. On peut obtenir aussi ce que l'apôtre dit souvent, la faveur. Ça, c'est la bénédiction. Ok, on va y venir après. Effectivement, dans cette histoire, et je vous ai lu le verset au début, il y a quelque chose de très important à retenir. Le principal du message, c'est que Jacob aurait dû être plus patient. Jacob est béni, certainement, mais vous allez voir qu'il est passé par un chemin qui n'était pas évident, et il aurait pu éviter de passer par ce chemin de difficulté et quelque part de malheur. Parce que pendant quelques années, ça n'a pas été facile pour lui. Il aurait dû faire confiance à Dieu. Lui ne le savait pas, mais sa mère le savait. Il y a une prophétie, je vous le relis. Genèse 25, 23. Dans le sein même de sa mère, déjà, il y a eu une parole de prophétie. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront, sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand, celui qui sort en premier. Ça, c'est contraire à la logique du monde. Normalement, effectivement, c'est le premier qui a le droit d'aînesse. Et c'est le cas, c'est le plus grand qui domine le plus petit. C'est le plus fort qui bat le plus faible. Mais la logique de Dieu, mon ami, n'est pas humaine. Et ici, il y avait déjà une promesse. La maman le savait. La maman savait que le deuxième enfant, Jacob, dominerait sur Ésaü. Que quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est lui qui aurait la faveur. C'est lui qui aurait la bénédiction supplémentaire et qui dominerait sur son frère. Et même, c'est un point que je n'ai pas abordé parce que ça peut être un peu mal compris.
Et ce n'est pas nécessaire. J'ai cherché partout, ce n'est pas forcément nécessaire, mais j'apporte ça à votre attention. Ésaü, quand il naît, est-ce qu'il a une belle peau de bébé, tu sais, belle peau de bébé rose, là, tout frais, tout fin, tout doux, là, qui sent bon, même. Eh, Ésaü naît bizarrement. Vous le savez? Tu sais? Oui, oui. Quelqu'un l'a dit? Avec des couverts de poils. Jean-François, tu parles pas souvent, mais quand tu parles, tu es efficace. La sagesse amène. Il était couvert de poils. La sagesse de Jean-François. Il était couvert de poils. Il avait un aspect déjà bizarre. Déjà, on pouvait se dire, comment Dieu peut le bénir lui, alors que déjà dès la naissance, il a cet aspect. Est-ce que c'est bien? La Bible n'en parle pas trop, on passe rapidement par-dessus. On pourrait en parler longtemps, ce n'est pas forcément utile. Mais déjà dès la naissance, cet homme Ésaü était couvert de poils, il n'avait pas un aspect normal. Et même avant sa naissance, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel Dieu dit lui-même, le plus grand sera assujetti au plus petit. La maman aurait dû rester tranquille et dire cette prophétie à son fils, à Jacob. Tu es sage, tu restes sous les tentes, mon enfant. Sois tranquille, ne fais rien pour provoquer la colère de Dieu. Ne fais rien pour être en dehors du plan parfait de Dieu. Reste tranquille, tout va s'accomplir. Tu seras plus béni que ton frère, tu domineras ton frère. Et donc tu domineras aussi la nation que ton frère va engendrer, n'est-ce pas? Il aurait dû le savoir, mais il ne l'a pas su. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Tsahir, le plus jeune. Donc il n'est pas question en fait que de taille. Le plus grand au plus petit, le plus âgé au plus jeune. Donc c'est bien réel ce que je vous dis. Malheureusement, Jacob a fait un choix. Donc il est souvent question du fond et de la forme. Du chemin et du but. Le but qu'il voulait accomplir était bon. Et de toute façon aurait été accompli. Mais ce qui n'a pas été bon, c'est le chemin. Parce que Jacob, quelque part, a forcé la main de Dieu. Jacob a forcé le plan de Dieu, en étant malin, certes, mais le chemin employé n'était pas bon. Et il y a des conséquences, mon ami. Même si ton cœur est pur et que tu sais où il faut aller, prends garde au chemin que tu prends. Dieu est bon, Dieu te pardonne, mais prends quand même garde au chemin que tu prends, au choix que tu fais pour accomplir le but. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, Jacob? Penchons-nous un petit peu sur la réalité des choses. Jacob ne reverra plus jamais sa mère. Tu savais ça? C'est tout simple. Relis, tu vas voir qu'en fait, il dit au revoir à sa mère. Et il ne la revoit plus jamais parce qu'il revient 20 ans après. Son frère de sang cherche à le tuer. Il veut vraiment le tuer. C'est pour ça qu'il fuit. Il va vers Laban. 600 km les séparent. Il fait la route. Du jour au lendemain, il est obligé d'être en fuite. Pourquoi? Parce que sa mère arrive en panique et lui dit « Ton frère veut te tuer. Ton frère sort de la tente de ton père. Il voit, il a compris qu'il a loupé d'une, il a loupé le droit d'aînesse. Et de deux, il a en plus loupé la faveur et la bénédiction. Il est comme un fou, il veut te tuer. Pars, mon fils, pars. Il part, il va chez Laban, son oncle. Et Laban le trompe. Tu connais l'histoire avec les deux femmes, les deux sœurs, Léa, Rachel. Il est amoureux de l'un, mais c'est l'autre qui lui est présenté. Il travaille 7 années de plus. Donc il s'engage 7 ans, il retravaille 7 ans, et encore 6 ans. Il perd un temps fou. Sa famille est divisée par des querelles. Comment? Le père, il est là en porte-à-faux avec la maman. Certainement, l'entourage aussi voit ça, et c'est pas un bon témoignage. Il y a une guerre dans la famille, un frère veut tuer l'autre, tu te rends compte? C'est terrible. Son frère devient le chef d'une nation qui, du coup, devient ennemi. Une nation entière. Il a non plus maintenant pour ennemi un seul homme, il a pour ennemi une nation entière. Et même, il vit seul. Pendant plusieurs années, il vit seul. Pendant les 7 premières années, il n'a pas de femme. Puis après, ok, il a les deux d'un coup, mais il doit encore travailler 7 ans, plus 6 ans pour le troupeau. Il perd un temps fou, il ne revoit plus sa mère, il passe par un chemin qui est compliqué, un chemin qui n'était pas dans le plan parfait de Dieu pour lui. Comprends-tu? Parce que il a voulu tordre le bras de Dieu. Il a voulu passer par son propre chemin à lui, alors que c'était si simple. La bénédiction était déjà proclamée alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Revenons un petit peu en arrière, maintenant, ou en avant dans Genèse, dans chapitre 27 de la Genèse. Comment se passe la bénédiction? Parce qu'il arrive, effectivement, au moment où le papa va mourir. Il est un peu aveugle, il est vieux, il est avancé en âge, il sent la mort arriver. Et il dit, ok,
je vais donner ma bénédiction. Alors pourquoi est-ce qu'il ne donne pas sa bénédiction avant? Donc ça, c'est un fait historique, tout simplement, parce que quand le patriarche donnait sa bénédiction, hein, tu sais, donner c'est donner, reprendre c'est voler, hein, ben garde ça en tête. Donner, c'était donner. Jamais il aurait pu reprendre sa bénédiction. Et s'il donnait sa bénédiction trop tôt, il prenait le risque de constater, de voir que l'enfant faisait un peu n'importe quoi. Et il se délaissait lui-même de quelque chose. Donc, le patriarche attendait vraiment le dernier moment, la dernière heure quasiment, pour relâcher cette bénédiction qu'il ne pouvait plus jamais reprendre. Et d'ailleurs, il ne peut pas la reprendre et la donner à quelqu'un d'autre. Puisque Ésaü arrive quelques temps après et il pleure. Hein, il pleure quand il constate que c'est trop tard. Et le père aussi, ah, trop tard mon fils, n'as-tu plus rien pour moi? Non, j'ai plus rien pour toi, j'ai tout donné. J'ai déjà tout donné. Donc, il y a une façon de faire aussi. Et regardez comment fait Jacob. Il y a d'abord la convocation. Ok? Isaac, le patriarche, demande donc à son fils, qui est l'aîné, auquel il pense avoir le droit et le devoir de lui donner la bénédiction, hein, suite au droit d'aînesse. Donc, il lui dit d'abord, il le convoque. Donc il arrive, il y a d'abord une convocation. Puis ensuite, il a quelque chose à produire. Il demande à Ésaü de lui fournir le gibier. C'est à Ésaü d'apporter le repas, d'apporter une part aussi de quelque chose. Mon ami, avant de réclamer, c'est très spirituel, avant de réclamer quelque chose à Dieu, sois aussi capable, toi, de lui rendre quelque chose. Sois aussi capable de répondre à la convocation et d'apporter quelque chose à Dieu, quelque chose qui te coûte. Et ainsi, oui, tu pourras réclamer. Avant de prendre, sache donner. Sa mère, dans l'ordre des choses, ok, donc il est convoqué, mon fils va chercher du gibier que j'aime manger, parce que pour te donner la bénédiction, d'abord, on va partager un bon repas. D'abord, je vais prendre ce que tu as à m'offrir, et peut-être si le repas est vraiment bon, alors je lâche toute la bénédiction. Sa mère entend ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle sait que Ésaü, le poilu, elle préfère l'autre. Elle veut que ce soit Jacob qui hérite de la bénédiction. Peut-être le savait-elle. Je pense qu'elle le savait, qu'en fait, il avait déjà acquis par une voie mauvaise, mais le fait est là. Il avait déjà acquis le droit d'aînesse, parce qu'il a vendu le plat. Mais ça, c'est la grâce. Et Jacob voulait aller plus loin. Et sa mère voulait pousser Jacob plus loin. Elle voulait que aussi, il ait la bénédiction du Père, qu'il ait les deux, le super package. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à son fils, vite, 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 Jacob, viens, ton frère est parti au champ, hein, une petite fourberie de scapin, là. Vite, prépare quelque chose et va donner à ton père. Et tu te fais passer, en fait, pour ton frère. Donc, il y a toute une feinte qui est faite. Alors, l'idée, le fond est bon, finalement. L'idée de la mère, qui a un cœur pour son fils, l'idée est bonne. Mais la façon de faire n'est pas bonne du tout. Tu ne peux pas forcer le bras de Dieu. Ne force pas le bras de Dieu. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a vraiment une différence entre, le droit d'aînesse, qui est un héritage spirituel, c'est ce que nous avons acquis quand nous sommes venus à Dieu. C'est la grâce, c'est le salut par grâce. Voilà l'héritage que nous avons eu. C'est la base. Ok. Mais maintenant, mon ami, continue dans ta marche et va chercher la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qui découle, ce qui doit découler de l'héritage. Si tu as le droit d'aînesse, tu dois forcément avoir aussi une bénédiction qui en découle. Et cette bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Et la bénédiction, tu l'as quand tu prends part à l'œuvre. Je te rappelle que le droit d'aînesse, c'est aussi devoir s'occuper des affaires de son père. Tu as le droit d'aînesse, tu ne t'occupes pas des affaires de ton père, tu restes assis tranquille. Ok, tu as la grâce, c'est très bien. Reste assis sur ta chaise. Chauffe bien la chaise. Mais si tu veux aller plus loin, mon ami, lève-toi. Lève-toi, occupe-toi des affaires de ton père. Et là, tu pourras avoir le patriarche qui va poser la main spirituelle sur toi et te lâcher toute la bénédiction, la faveur. Voilà pourquoi il est important de comprendre que l'un ne va pas forcément avec l'autre. C'est la logique. Mais si tu as un mauvais comportement, si tu décides d'être chrétien, ok, mais de ne pas en faire plus, de ne pas t'occuper des affaires de ton père, alors tu n'auras pas l'héritage en totalité. Tu n'auras pas ce droit de bénédiction. Alors, comment se passe cette scène? C'est d'ailleurs assez bizarre. C'est d'ailleurs assez étonnant, parce qu'il y a plusieurs étapes, et à chaque étape, on se dit, attends, quand même, le gars, il ne comprend pas, il ne voit pas, le patriarche, quand même, il a une expérience de vie, comment il peut se laisser rouler la tête comme ça?
est-ce que vraiment il a conscience ou il n'en a pas conscience? Je te laisse en décider. En tout cas, le résultat, c'est que Dieu permet qu'il y ait la bénédiction. Alors que toutes les étapes, on se dit, mais attends, quand même, ça saute aux yeux, l'histoire est grosse. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Jacob arrive et dit, mon père! Isaac lui demande tout de suite, quel fils es-tu? Ah, comment? Tu es vieillard? Tu as vu tes enfants grandir? Tu ne reconnais pas leur voix? Ça peut arriver, ok. Isaac est un peu fatigué, il entend mal, il est dans un âge avancé, bon, ok. Puis, il dit, mais attends, tu as été quand même rapide là pour aller chercher le gibier. Parce que je t'ai demandé là à peine et tu reviens avec. Donc il voit qu'il y a un truc qui cloche déjà. Et Jacob répond à un mensonge. Oui, oui, et là c'est dangereux parce que il répond un mensonge en plus en s'appuyant sur Dieu. Oui, oui, Dieu a été bon, il m'a vite envoyé du gibier. Et mon ami, si tu prends un chemin de traverse, ne mets pas Dieu dans ton histoire. Ne prends pas Dieu pour excuse en disant « Ah mais le méchant il est pas assez bon, c'est trop long. » Non, 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 non. Ne mets pas Dieu dans tes sales histoires. Puis, encore une étape, là c'est chaud. Il veut vérifier. Parce qu'il reconnaît la voix de Jacob. Donc, il veut le toucher. Alors, il arrive, il touche. Donc Jacob a fourberie quand même là. Il a mis les poils sur le cou, sur la main. Tiens mon père, regarde, c'est Ésaü, reconnais. Et encore une étape, à nouveau le patriarche lui dit, mais est-ce bien toi? Est-ce bien toi Ésaü? Jacob s'enfonce dans son mensonge. D'ailleurs, tu l'as compris, je l'ai dit avant, il y a un prix. Tout ça, il va payer le prix après. Pendant 20 ans, il souffre pour pas grand-chose. Puis, il mange le repas. Ah, revenons-en en arrière. Rembobinons la cassette. Ésaü chasse du bon gibier. C'est pour ça qu'il est aimé de son père. Donc, il lui dit, ramène-moi du gibier. Mais, Jacob ne chasse pas du gibier. Qu'est-ce qu'il lui ramène? C'est sa mère qui lui donne. Il ramène des chevreaux. As-tu déjà goûté la différence entre un chevreau, une viande qui est tendre, un bon steak haché, et un gibier un peu faisandé, du cerf? Je veux dire, même si tu n'as pas trop les papilles, c'est facile de faire la différence. Comment le père, comment le patriarche a pu réellement tomber dans le panneau de croire que c'était du gibier alors que c'était des chevrons? Vois-tu le truc là, c'est énorme quand même. Hein? Il mange du chevreau et pas du gibier. Et encore une étape. Tu dis, attends, c'est gros là. Il lui dit, viens, approche. Et il le sent. Il sent Jacob pour être certain qu'il sent bien Ésaü. Et là, il lui dit, c'est étonnant. Il dit, tu as l'odeur des champs. Tu sens comme dans les champs. C'est validé. Ça y est. Là, il le bénit. Là, il déverse toute sa bénédiction. Jacob a fait preuve d'une ruse. Parfois, il faut être malin. Mais attention, là, la ruse était très mauvaise parce qu'il a menti à plusieurs reprises. 6 fois d'affilée, il a menti. Il s'est même appuyé sur l'Éternel en disant « Ah oui, Dieu est bon, t'inquiète, le gibier, oui, Dieu me l'a envoyé, c'est pour ça que j'ai été rapide. » Ah, il va en payer les conséquences. C'est dommage, c'est dommage. Il aurait pu s'éviter ces 20 années de problèmes. Il aurait pu éviter d'être en conflit avec son frère. D'ailleurs, vous lirez ensuite, vous lirez la suite. L'histoire est très intéressante. Son frère, au moment où 20 ans après, où il veut rentrer dans l'environnement familial, son frère va à sa rencontre avec 400 hommes. Et Jacob, là, il ne fait pas le fier. Jacob est tout tremblant. Mais il a été béni. Donc, ok, il cherche les moyens. Et c'est assez intéressant comme histoire, d'ailleurs. Il prépare 3 cadeaux avant, qui le devancent, pour calmer un peu l'ardeur de son frère et tester un peu si, en fait, les 400 hommes, là, ils sont dangereux ou pas. Et il arrive quand même à calmer le cœur de son frère et ça va. Mais la suite n'est pas bonne, puisque ces 2 nations, c'était une prophétie, ces 2 nations s'opposeront toujours et sont encore opposées aujourd'hui. Donc Jacob a fait preuve d'une ruse qui est mauvaise et qui lui a coûté très cher, en années et en peine de cœur aussi, parce que l'humour de Dieu, Laban s'est bien moqué de lui, Laban lui a menti aussi, comme lui, 7 années avant, avait menti à son père. Vois-tu l'humour de Dieu? Mon ami, si tu veux réaliser tes propres plans, suivre ta propre route, ne pas entendre la voix de Dieu, alors, ok, tu es libre. Dieu nous a fait libres. Mais attends-toi à des conséquences. Attends-toi à louper certaines choses, à perdre beaucoup de temps. Et
et à vivre une vie qui parfois peut être difficile, alors que j'en suis persuadé. Nous ne sommes pas sur terre pour souffrir. Nous sommes sur terre pour préparer notre avenir. Et on peut préparer notre avenir en étant très bien. Tu sais, quand tu fais une formation, soit tu vas à l'AFPA, et je sais de quoi je parle, j'ai été à l'AFPA dans des grandes tours de 45 étages en plein centre de Marseille, et la formation est d'un niveau très bas, la qualité n'est pas là. Soit tu choisis une bonne formation et tu vas à Paris dans une haute école de commerce. Mon ami, si tu as des plans, demande à Dieu de te donner la meilleure chose pour ces plans. Demande à Dieu de t'amener dans le meilleur centre de formation. Ne choisis pas toi-même les plans pour ta vie, tu risques des gros problèmes. Si tu es dans les plans de Dieu, ta formation sera bonne et tu auras le confort. Effectivement, c'est plus confortable d'aller dans une belle école de formation à Paris, dans les beaux immeubles, le chauffage, que d'aller dans l'AFPA à Marseille, où l'hiver, le néon il clignote et le prof arrive en retard et autour de toi, c'est que des gens qui sont là parce que sinon ils vont en prison et donc ils sont là juste pour signer la feuille de présence. Comprends-tu ce que je veux dire? Bien. Souvenez-vous bien que le droit d'aînesse, c'est un héritage spirituel que nous avons reçu chacun à notre conversion. Nous avons reçu cet héritage au moment où on a dit oui au Seigneur. Oui, Saint-Esprit, tu es là, viens en moi, je reconnais ton existence, je me reconnais pécheur et je crois à ton sacrifice à la croix. Ça, c'est fait. Maintenant, nous devons aller chercher plus loin maintenant la bénédiction en nous occupant des affaires de notre Père. Sache que tu as déjà acquis avec ce droit d'aînesse énormément de choses. Déjà, c'est une base qui est fantastique. Tu as acquis le pouvoir d'être pardonné. Tu as acquis le pouvoir d'être sauvé, d'être justifié. Tu peux réclamer et même posséder le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit en toi. Tu peux te tenir et tu vas te tenir à côté du Fils dans la gloire céleste. Tu es vainqueur avec le nom de Christ. Tu triomphes sur toute adversité dans le monde. Tu triomphes sur toutes les puissances ennemies. Et quoi qu'il arrive, sois certain qu'avec ce droit d'aînesse, tu es supérieur au monde et tu as déjà la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Tu vas, toi, demander, toi l'aîné, et c'est toi qui vas d'abord être exaucé avant le païen. Soyez bénis vraiment avec ce message. J'espère que cela...